J'ai vu l'événement, calendrier à 19h12, l'adresse était un hôtel. J'ai vu l'événement, calendrier à 19h12, l'adresse était un hôtel. Je n'ai jamais aimé les notifications qui sonnent comme des politesses. À 19h12, mon poignet a tressauté. Événement ajouté à famille, résidence d'écriture, 1820H, hôtel Mirabel. L'alerte venait de notre calendrier partagé, celui qui, depuis 2 ans, a la prétention honnête de nous sauver de nos oublis. Le dentiste, anniversaire de la tante Fanny, pensée au basilic, je n'avais rien ajouté. Camille, elle, m'avait écrit 1 heure plus tôt, je file au studio, j'éteins tard, ne m'attends pas pour le dîner. L'hôtel Mirabel, je sais où il se cache. Rue de la Gaîté, façade timide, moquette trop tendre, une odeur de couloir qu'on reconnaît sans jamais savoir la nommer. Résidence d'écriture, c'est le genre de mot parave que Camille utilise pour ne pas dire « j'ai besoin d'un lieu où tu ne me vois pas ». Je lui ai fait ce cadeau plus d'une fois. Je ne considérais pas que le calendrier devait le revendiquer en mon nom. J'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai laissé l'eau bouillir trop longtemps. À 19h20, j'ai écrit à Yara, « Café possible, je viens avec une alarme et un hôtel ». Elle a répondu, à 19h45, « Je t'amène un sucre et la phrase qui manque ». Yara habite au-dessus d'une librairie qui sent encore le papier neuf. Sa cuisine a la générosité d'un vestiaire où on sait qu'on peut déposer des choses sans se les faire voler. J'ai déroulé la notification, les mots exacts, l'heure. Yara a écouté puis a frappé la table du plat de la main, ce geste qu'elle réserve aux idées dangereuses, ce que tu sais. L'événement existe, ce que tu veux, savoir si sa fonction est l'écriture ou l'alibi, ce que tu peux, poser une question que le corps reconnaît, avec qui ou pourquoi, une seule, pas les deux. Je suis rentré à pied. La ville m'a donné sa version sans détour, 3 vélos trop pressés, un chien nullement désolé, une femme qui trottinait avec une baguette sans sac, j'ai toujours admiré cet optimisme. J'ai ajouté dans le calendrier, juste en dessous de résidence d'écriture, un rappel à 21H. La table, pas un ordre, un espoir. Camille est rentrée à 22H30, Audi et odeur de couloir. Elle a embrassé ma tempe comme on coche une tâche. Tu as mangé? J'ai demandé. Des chips au studio, ce n'était pas mauvais, elle a souri. J'ai posé mon téléphone entre nous, écran allumé, événement ouvert. C'était quoi la résidence? Elle a regardé, d'abord comme une touriste qui lirait un panneau, puis comme une propriétaire surprise de sa facture. C'était pour écrire, elle a dit enfin. J'avais besoin d'une table qui n'attend rien de moi. Elle a hésité, et Estelle m'y a rejoint. Estelle, l'ancienne du conservatoire, celle qui rit de côté et pleure tout droit. J'ai senti ma nuque se faire dictionnaire. Chaque muscle voulait trouver la définition qui lui convenait. Tu l'as invitée ou elle s'est invitée? J'ai écrit « Je serai là si tu veux parler », a dit Camille. Et elle a répondu « J'arrive ». On a parlé, on s'est embrassé 2 fois, je suis partie avant que la 3e sache écrire son nom. Je n'ai pas crié, je ne suis pas une surprise party. Et maintenant? Maintenant, je ne veux plus que des chambres empruntées et des droits sur nos minutes, et elle a dit « Je veux toi, je veux apprendre à écrire où tu me vois ». Et elle a posé sa main à plat sur la table, un autre signe appris en thérapie pour empêcher les doigts de faire des tours. Dis-moi ce dont tu as besoin, pas pour me punir, pour qu'on répare. Je n'ai pas un talent pour la punition, mais j'ai celui des listes. Nous avons une sardine aimant sur le frigo où s'alignent nos règles raturées.
Le téléphone face contre la table au dîner. Ce qui se passe ailleurs passe d'abord par ici, et si l'une se sent plus cassée que courageuse, on arrête la scène, j'ai ajouté au feutre. Pas de résidence, sans adresse donnée à l'autre avant. Camille a écrit dessous, les hôtels ne sont pas des personnages principaux, nous avons souri un peu, c'était déjà quelque chose. La semaine a lâché ses habitudes utiles. Je suis allée à l'atelier de reliure où je recous des âmes de papier. Camille a rendu un mix sans le repeindre 100 fois. Nous avons mangé à des heures humaines. Le jeudi, j'ai retrouvé la rue de la Gaîté par hasard, en portant des cartons trop pleins. J'ai passé devant la Mirabelle sans ralentir. J'ai aimé ne pas lui donner plus de rôle que celui d'un décor bien chauffé. Le vendredi, à 23h06, le calendrier a vibré, événement modifié, résidence d'écriture déplacée à 0h30. Une pièce jointe s'est ajoutée, PDF, info arrivée autonome. La politesse avait fait de nouveaux efforts. J'ai respiré lentement pour ne pas confondre mon souffle avec la musique d'ascenseur du téléphone. J'ai écrit un message simple, « Tu dors où ?» Et Camille a répondu aussitôt, « Chez nous, je viens, je veux pas que déplacer devienne mon verbe préféré. » Elle est arrivée à 23h20, cheveux encore humides de studio, regard lessivé. Je l'ai supprimé, elle a dit. L'événement, le PDF, le scénario. Et elle s'est assise en face de moi, les paumes à plat. Je ne veux pas que les plateformes aient plus d'avance sur notre vie que nous. Le samedi, j'ai proposé à Yara un plan. Et écrire des règles minutes, comme on écrirait une notice courte, claire, difficile à mal lire. Une phrase par règle, une chaise par phrase, a-t-elle dit d'humeur d'instructrice. Nous avons écrit. Et si une adresse apparaît dans un calendrier, on la lit ensemble. Et si l'une veut être personne, l'autre propose de venir l'être avec elle. Si Estelle ou n'importe quel prénom revient avec sa propre musique, on lui laisse la porte du couloir, pas celle de la chambre. Camille, quand je les ai collés au frigo, a ajouté un point à la fin de chaque ligne, ce que je n'aurais pas osé faire. Les règles respirent mieux avec une ponctuation, a-t-elle sourit. Je ne déteste pas Estelle, je déteste ce que son prénom fait au meuble. Pour apprivoiser, il faut parfois s'asseoir dedans. J'ai proposé à Camille de m'emmener à la Mirabelle, pas pour faire le tour des fantômes. Pour voir si la moquette tenait nos rires. Nous avons réservé un dimanche après-midi, 3 heures, une cafetière italienne, une table carrée, une fenêtre sur des arrières courts. Nous avons écrit côte à côte. Elle une scène de dialogue, moi qu'une liste de reliures urgentes, c'était d'un banal presque insolent. J'ai laissé un post-it pour l'hôte, rien à signaler, c'est un compliment. Il y a eu des interros surprises, comme toujours. Un mardi, les mardis adorent les examens, un atelier lointain a proposé à Camille une résidence d'automne dans un phare reconverti. Elle a posé le mail devant moi sans effet. Je veux y aller sans y disparaître. Je veux t'envoyer des textes, pas des horaires. J'ai dit oui, avec une condition écrite sur la sardine. Et si l'une part, elle laisse des mots à la maison. Camille a ajouté, si l'une part, l'autre reçoit l'adresse, pas l'ombre, je ne suis pas naïve. Je sais que les histoires s'enracinent mieux quand on arrête de les arroser de soupçons, mais je n'ai pas renoncé au bon sens. Un soir, j'ai croisé Estelle dans la file d'attente d'un cinéma. Elle choisissait un film de retrouvailles qui se passe mal, comme elle l'a dit en riant. Nous avons parlé 30 secondes de la pluie qui hésitait. Elle a soufflé. Je n'ai pas l'intention d'être un chapitre récurrent, Anna.
Je voulais juste voir si j'existais encore en dehors des souvenirs. Tu existes, j'ai dit, et moi aussi. Nous avons avancé d'un pas. Je n'ai pas vérifié si elle a pris la même salle. La thérapie avec Aimé, notre fin d'après-midi humaine, nous a offert un exercice idiot et salutaire. Décrivez votre maison idéale sans les mots toujours et jamais. J'ai dit, des fenêtres qu'on ouvre quand on veut, pas quand on prouve. Camille a dit, un studio à l'intérieur, pas à côté. Aimé a posé une chaise au milieu. Quand vous vous fâchez, déplacez-la entre vous à chaque phrase. Laissez votre corps croire au mouvement. Depuis, il y a des soirs où la chaise fait plus pour nous que les syllabes. Je travaille mes mains à des gestes qui tiennent. Coller la gaze au dos d'un volume, lisser la toile de reliure, maroufler sans brusquer. Je me suis surprise à aimer Camille quand elle ne fait pas d'effort, quand elle coupe une pomme en 4 et oublie le couteau sur la planche, quand elle rit d'un message de Yara et ne cherche pas une chute. Un matin, j'ai filmé mon mug devant la fenêtre avec l'autocollant « Cuisine, rideau jaune ». J'ai écrit « Ici ». Camille a posé sa main dans le cadre, paume contre la mienne comme un couvercle qui protège sans fermer. Ici, elle a répété « Nous avons posté sans surveiller qui regarde ». Le calendrier depuis a appris la décence. Il affiche dentiste, théâtre, dîner avec Yara, rendre la perceuse à Léo. Quand résidence d'écriture apparaît, c'est en gras, avec mon prénom dans les invités. Parfois je propose l'adresse, parfois elle. Parfois c'est notre salon, parfois c'est un café.